Voilà de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage de Télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions. Et à partir de maintenant, les gens qui vont poser des questions ou tout simplement me demander une paire de billets pour le Salon des véhicules électriques, bien, je vais en attribuer, oui, au moins une dizaine de paires. Au moins une dizaine de paires. Si je réussis à en avoir un peu plus, tant mieux. Mais si vous voulez aller au Salon des véhicules électriques qui aura lieu du 1er au 3 octobre au Centre de foire d'Expo-Cité, alors c'est la bonne façon de faire. Vous pouvez évidemment nous écrire ou tout simplement me les demander sur une de nos plateformes. Messieurs, on a plusieurs questions, donc on va essayer de répondre immédiatement. Manon, elle veut aider sa fille, visiblement, parce qu'elle dit « Ma fille regarde pour une Nissan Versa 4 portes neuve en achat. Je suis un peu nerveuse parce que dans la famille, nous avons toujours eu des Toyota depuis 15 ans. Donc, Toyota pour Nissan. Elle ne fait pas plus de 15 000 km par année. Est-ce que c'est une bonne voiture et est-ce qu'on peut la garder 8 à 10 ans? Bien, écoutez, la Versa arrive. Bien, elle était là, elle est partie, elle est revenue. Elle revient. C'est un bon petit véhicule, ça va bien. Oui, avec un bon entretien, à 15 000 km par année, c'est 100 000 km au bout de 10 ans. C'est ça. Je veux dire, c'est n'importe quelle voiture, si vous êtes capable de l'entretenir, si vous faites les entretiens demandés, mais que vous mettez de l'antirouille, parce qu'au bout de 10 ans, ça se peut que vous n'ayez besoin, ça va bien aller. Et il n'y a pas de risque, à mon avis. Là, vous ne serez pas plus déçu que si vous aviez une Toyota. Ce n'est pas un véhicule qui est à problème actuellement, la Nissan Versa, pas du tout. Une bonne mécanique. Puis elle est belle. Elle est belle, elle est spacieuse. C'est une bonne mécanique, c'est une voiture qui est confortable. Si on l'a conduit, on sait comment est-ce qu'elle va. Et la transmission, la boîte CVT, qui après ça, qui n'est pas extraordinaire, mais qui fait le travail. Ce qu'il y a eu à réparer, ça a été réparé. Mais il y a une version manuelle aussi là-dessus. Je ne sais pas s'il y a une version manuelle, je ne m'en souviens pas, mais moi, j'ai eu la version CVT qui va très bien. Ouais. Moderne à l'intérieur, moderne à l'extérieur. C'était pas le plus beau design par le passé. Là, maintenant, presque une copie conforme de la Sentra. Alors, c'est un bon achat. Et oui, 8 à 10 ans, je n'ai pas de problème avec ça non plus. Allez-y, vous allez vous amuser. De toute façon, chez Toyota, dans ce segment-là, il n'y a plus grand-chose. Non. Plus grand-chose. Donc, il faut attendre les nouveaux véhicules qui vont arriver chez Toyota très bientôt. Mario, lui, il regarde pour une Audi A4 2017, manuel, 94 000 km. Est-ce que c'est fiable et durable? 2017, c'est pas vieux, ça? Non. J'ai pas le prix, j'ai pas le modèle, mais... Côté mécanique, c'est des bonnes voitures maintenant. Ils ont eu des problèmes antérieurement dans les années 2010, 11, 12, 13, 14, 15 peut-être. Je ne serais pas inquiet d'acheter une voiture comme ça. Le rendement est intéressant. C'est le coût d'entretien qui est élevé pour ces types de véhicules-là. C'est dans les véhicules de luxe. Alors, automatiquement, quand tu rentres chez le concessionnaire, c'est pas un prix affiché à 100 l'heure. C'est beaucoup plus élevé. Alors, c'est ça qui est inquiétant. Et vérifier aussi, j'ai eu une surprise quand quelqu'un m'a appelé la semaine passée pour me parler d'un véhicule semblable qu'il voulait acheter et que l'assurance, le coût d'assurance du véhicule, comment est-ce que c'était élevé comparativement à justement, c'est un type qui avait justement une Toyota et qui remplaçait une Toyota par un véhicule de luxe. Et il est tombé sur le dos de voir le coût de l'assurance du véhicule. Alors, il y a des petites choses à vérifier lorsqu'on veut acheter un véhicule semblable. Et encore une fois, faire le tour, faire une bonne inspection au véhicule. Ce ne serait pas quelque chose qui... C'est quelque chose que moi, je suggère aussi. Madame Trépanier a dit « Je laisse ma location de CX3 et le concessionnaire me propose un CX30. » Donc, la logique des choses, évidemment, ça, c'est une bonne chose. Mais je ne pense pas avoir besoin de l'espace du CX30. Je pense plus à la Mazda 3 All-Wheel Drive. Est-ce que ce serait un bon achat et logique? Alors, allez-y, oui, c'est un bon achat et c'est logique. Puis on retrouve la même mécanique, la même plateforme, les mêmes affaires. Exactement. Sauf que, pour être tout à fait honnête, à peu près à prix égal, j'opterais quand même pour le CX-30, qui, je le trouve, est un petit peu plus moderne à l'intérieur, est un peu plus... C'est vraiment la plus dernière génération là, du côté de chez Mazda. Ouais. Je comprends que vous n'avez pas besoin de l'espace, mais vous ne perdrez rien au niveau de la consommation, vous ne perdrez rien aux autres niveaux. Vous allez juste gagner une opportunité supplémentaire si jamais vous en avez besoin. Elle est belle, la Mazda 3. Je l'aime beaucoup, la Mazda 3, mais l'espace de chargement est extrêmement limité. Je pense que vous... On ne sait jamais, on peut en avoir besoin 2 fois par année, au même prix et avec les mêmes conditions. Ouais, Pourquoi s'en priver?
Pourquoi pas? Ça devient votre choix, mais de prendre une Mazda 3 traction intégrale, c'est votre libre choix, puis vous ne serez pas déçu. L'hiver, ça va aller très bien, puis c'est une valeur sûre. Absolument. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de problème tant qu'à moi. À quand le retour des F-150? C'est Martin qui dit, à quand le retour des F-150? Les prix ont tout simplement pas de sens présentement et les concessionnaires vendent juste à leurs amis. Bien, je pense que l'entrevue avec M. Poetti a répondu en partie à cette question-là. Mais c'est vrai que les prix actuellement sont extrêmement élevés, tout simplement parce qu'on n'en a pas, parce que la production est au compte-gouttes. Donc, écoutez, on ne s'attend pas à ce que ça va se calmer, malgré les prétentions des concessionnaires. Je suis obligé de vous dire qu'on ne s'attend pas à ce que ça se calme si rapidement que ça. Donc, ça ira probablement pas avant la moitié de l'année 2022, où vous aurez accès à peut-être un inventaire un peu plus volumineux, puis probablement les promotions qui vont aller avec. Oui, puis les prix affichés, c'est le prix, si vous le voulez, à payer ça, parce qu'autrement, vous ne l'aurez pas. Les acheteurs de camions ont été habitués de voir un prix 56 000 dans la vitre, puis après négociation, tu le payes 47 000, 48 000. Justement. Là, présentement, on sait très bien que si ça fait 4 camions que tu achètes avec un gros rabais et que tu vas chez le concessionnaire puis tu payes le prix dans la fenêtre, tu sais que tu laisses beaucoup de profit au passage. Alors ça peut chatouiller certaines personnes, puis je les comprends. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'inventaire. Alors, ça va, comme Marc l'a dit, se replacer bientôt. Mais moi, peut-être je vous suggère d'aller le commander d'avance si c'est un véhicule. Oui, parce dites-vous qu'actuellement, si vous voulez un camion, s'il y en a un rose et mauve, vous allez conduire un rose et mauve parce que vous n'avez pas beaucoup d'autres choix. Là. Et il y a plusieurs compagnies, je sais que très bien, qui ont été obligées d'acheter des camions qui n'avaient pas de besoin. On avait besoin d'un simple câble, on est obligé d'acheter un câble double, etc., parce qu'il n'y a pas d'inventaire. On regarde pour un Traverse, Passport de Honda et le Highlander. On va tracter une roulotte de 3000 livres environ. Écoutez, moi, le Traverse, je trouve que c'est un véhicule qui a mal vieilli. C'est pas un mauvais véhicule, mais c'est un véhicule qu'on sent qu'il n'est pas tout à fait aussi moderne que, entre autres, le Highlander, que l'on aime ou pas. Là. Il n'est plus à l'aise. Il n'est plus là. Il me semble qu'il a comme sauté une coche par rapport aux autres. Moi, j'aurais donc tendance à ne pas aller vers le Traverse. Le Passport de Honda, je vous avoue que c'est un véhicule qui est un peu différent dans sa personnalité. Moi, j'irais vers le Highlander, qui est peut-être un véhicule plus tranquille, mais qui va vous donner une tranquillité d'esprit aussi assez grande. Là. Il n'y a pas le Pathfinder qui arrive bientôt, qui va... Le Pathfinder n'est pas dans les choix. Le pilote avec le passeport, ça peut être aussi le pilote qui est peut-être plus directement dans la mire de ces gens-là. Mais c'est 3 véhicules qui sont recommandables. Le Traverse, on l'a modernisé un petit peu. Oui. Évidemment, c'est peut-être pas le véhicule le plus sexy sur le marché. Valeur sûre, et surtout pour la valeur de revente. Le Traverse, c'est ça qui le pénalise le plus, tant qu'à moi. Highlander, Passport, Pilote, c'est les véhicules qui vont vous donner davantage d'agréments de conduite, de valeur de revente, surtout. Donc, lorsqu'on achète, c'est là qu'il va faire. Et le Pathfinder, bien, ça, c'est un autre véhicule que j'ai hâte d'essayer, moi, en cours de route. 6 000 livres pour ça de remorquage. L'abandon de la CVT. Justement. Ça va donner... Une bonne boîte automatique, 9 rapports. Ça va être intéressant. Question existentielle de la part de Rémi. À quand une voiture électrique pas chère pour les étudiants? Donc, pas cher, ça veut dire 20 000 et moins. Il n'y a même plus de véhicules à 20 000 et moins présentement, je pense, dans l'industrie. Donc, c'est pas demain la veille. Avec les rabais dans certains, la Leaf, on commence à être bas, le Niro commence à être bas. Il y a plusieurs petits véhicules qui commencent à être... La Bolt également, lorsqu'on calcule les rabais, on arrive dans 25 000. Là. Ouais. Tu vois, la Bolt, là, avec les taxes, mais après rabais, on parle de 33-34 000. Tout calculé. Tu vois, la Leaf de base est à 30... On vient d'annoncer une baisse de prix à 37 000 ou à peu près. Bon, tu rajoutes les taxes, moins 13 000, tu vas aux alentours de 30 000 encore une fois. Tu sais, on est à peu près dans ce niveau-là pour le moment. Écoutez, je ne pense pas qu'on va arriver à une voiture en bas de 20 000. Tu l'as dit, il n'existe rien, même au niveau à essence, avec des technologies éprouvées puis des usines largement payées qui sont capables de fournir un véhicule à ce prix-là. Alors, un véhicule électrique à ce prix-là, bien, Jacques l'a dit, regardez l'occasion, mais surveillez la valeur de la batterie parce qu'on ne sait jamais combien de temps va durer.
Absolument, mais je ne suis pas inquiet. Ça va quand même bien au niveau des batteries présentement. Ce n'est pas la catastrophe qu'on annonçait au niveau des batteries des véhicules électriques. On avait peur, la fiabilité, le remplacement, les coûts de remplacement. On ne voit pas de ça, même sur des livres de première génération 2012. On regarde la vie de batterie qui est encore très bonne. Alors, je pense que la catastrophe, on peut passer. Les véhicules d'occasion, c'est effectivement un bon choix pour une personne étudiante qu'on ne veut pas payer trop cher. Merci, messieurs. Plaisir, Daniel. On se revoit déjà la semaine prochaine? Absolument. Parfait. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.